Salut les amis, alors aujourd'hui on va voir 10 astuces indispensables pour se lancer dans la communication vidéo en 2025. En 2025, avec des tendances comme le contenu immersif, l'IA générative, mais aussi la réalité augmentée, se démarquer nécessite une stratégie affûtée et la mise en place d'outils adaptés. Je vais vous donner dans cette vidéo 10 astuces indispensables pour réussir vos projets de communication vidéo cette année en 2025. Je me trouve ici à Rio de Janeiro. Je suis ravi donc de vous partager, où que vous soyez dans le monde, des conseils pour améliorer la qualité de votre communication audiovisuelle. Tout d'abord, il vous faut maîtriser les bases de la narration visuelle. La vidéo, c'est pas seulement une suite d'images. C'est un récit qui doit captiver dès les premières secondes. En 2025, les spectateurs ont une durée d'attention très limitée. Donc, il faut que vous travaillez votre storytelling et pour ça, il faut suivre ces principes. Donc, 3 principes. Déjà, un début percutant, il faut que vous capturiez l'attention dès les premières secondes. Ensuite, un fil conducteur afin d'assurer une progression logique et émotionnelle. Et aussi une fin mémorable, il faut que vous terminiez avec un appel à l'action clair. En 2025, les spectateurs s'attendent à une qualité vidéo élevée, une qualité de création, une qualité de contenu, que ce soit au niveau image, son, mais également au niveau du contenu de la trame de la vidéo et puis du montage. Mais aussi, il faut que vous alliez vite, vous n'avez pas envie de passer trop de temps pour faire chaque vidéo. Donc, pour cela, quelques conseils. Équipez-vous bien. Prenez une caméra 4K ou bien 8K, ou bien en tout cas minimum 4K, et des micro-cravates sans fil. Donc vous voyez, comme celui que j'utilise actuellement. Les outils d'édition IA sont également très pertinents. Des logiciels comme Adobe Premiere Pro AI ou bien CapCut permettent de diminuer votre temps de montage. Et aussi, tester avant de publier, vous pouvez utiliser des plateformes comme Veed, veed.io, pour ajuster vos vidéos selon différents formats. Adaptez également vos contenus aux tendances de consommation. Le paysage vidéo évolue constamment. Donc en 2025, vous pouvez faites attention à ces tendances. Donc les shorts et réels, les formats courts qui dominent sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Les contenus interactifs, offrez des vidéos où les spectateurs peuvent choisir la suite de l'histoire. Ça aussi, ça peut permettre d'impliquer votre audience. Et aussi la vidéo immersive. Donc n'hésitez pas à intégrer des éléments de réalité virtuelle ou augmentée pour augmenter, sans mauvais jeu de mots, l'engagement de votre audience. Voilà, créez des contenus ultra personnalisés aussi, parce qu'il vous faut, selon votre audience, créer des contenus qui soient personnalisés en fonction de cette audience. Testez des miniatures dynamiques, testez plusieurs types de miniatures, faites du A/B testing là-dessus pour déterminer la miniature la plus adaptée pour votre vidéo. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Pictory AI, pour générer des vidéos à partir de scripts ou bien d'articles. Ou bien vous avez également l'analyse prédictive, vous pouvez adapter vos vidéos grâce aux données sur les habitudes de vos spectateurs. Donc vous pouvez regarder par exemple sur des outils comme Analytics pour trouver un petit peu votre avatar et adapter votre contenu en fonction de cet avatar. Voilà, n'oubliez pas que 80% des gens regardent vos vidéos sur leur téléphone portable, donc pas sur l'ordinateur. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Ce que ça veut dire, privilégiez les formats verticaux. Créer des vidéos en 9/16 pour un affichage plein écran. Intégrer les sous-titres directement parce qu'il y a beaucoup de gens la plupart des gens, ils n'entendent même pas le son des vidéos. Donc le sous-titrage, c'est crucial. Par exemple, cette vidéo, je la publie en horizontal sur YouTube et avec les sous-titres YouTube qui peuvent être activés par le spectateur. Mais elle sera également redéclinée sous forme de format plus court et sous-titré justement pour YouTube Shorts, Instagram, etc. Compressez vos vidéos également pour éviter les temps de chargement qui peuvent être très longs sinon. N'hésitez pas à collaborer aussi avec des influenceurs. Les créateurs de contenu sont des partenaires précieux pour toucher des audiences spécifiques. En 2025, le marketing d'influence repose sur des relations authentiques. Donc, par exemple, les micro-influenceurs, vous pouvez privilégier des créateurs avec des audiences de niche qui sont souvent plus engagées. La co-création de contenu, vous pouvez produire des vidéos vraiment en communication avec votre audience, pour renforcer d'une part l'engagement de votre audience à nouveau, mais également la pertinence de ce que vous créez, parce que là vous êtes vraiment dans une collaboration avec votre audience. Donc n'hésitez pas aussi à suivre les performances avec des outils comme Hype Auditor pour mesurer l'impact de vos collaborations. Très important, mesurez la data, mesurez vos performances pour vous améliorer. Donc le taux de visionnage complet, mesurer combien les spectateurs regardent jusqu'à la fin. Engagement, notez les likes, les commentaires, les partages. Taux de clic, vérifiez combien de personnes cliquent sur vos liens ou boutons d'appel à l'action. Des plateformes comme TubeBuddy ou aident à analyser vos performances sur YouTube et sur les autres réseaux aussi. Diversifiez les plateformes, il ne faut pas tout miser sur une seule plateforme. Donc soyez multicanal, donc YouTube évidemment pour des vidéos longues et éducatives, Instagram et TikTok pour des contenus courts et viraux,
LinkedIn, parfait pour le B2B, ou vraiment une communication très institutionnelle. Et également Twitch et Discord pour des diffusions en direct et une interaction communautaire. Intégrer des appels à l'action clairs, donc le fameux call to action à la fin des vidéos. Donc ces call to action peuvent être innovants, n'hésitez pas à être innovants. Clips interactifs, utiliser des overlays pour permettre aux spectateurs de cliquer directement, des liens dynamiques, adapter vos CTA en fonction de l'audience, grâce aux données géographiques par exemple. Et une fin captivante, utiliser des phrases comme télécharger notre guide gratuit ou bien abonnez-vous pour ne rien manquer. Last but not least, soyez authentique et transparent. Donc les spectateurs d'aujourd'hui, particulièrement les plus jeunes, valorisent l'authenticité. Donc en 2025, cela veut dire montrer les coulisses, publier des vidéos montrant les étapes de votre travail, reconnaissez vos erreurs, si un problème survient, admettez-le ouvertement dans votre contenu et créez une connexion émotionnelle. Soyez vulnérable et sincère dans votre message. Donc, en conclusion, se lancer dans la communication vidéo en 2025, ça nécessite une approche stratégique. Vous avez bien compris que je ne vous ai même pas parlé de techniques audiovisuelles, de manière de filmer dans cette vidéo. On est vraiment resté focus sur des notions plus globales en fait. Donc il faut que vous soyez stratégique et que vous puissiez vous adapter aux nouvelles technologies et aux attentes des spectateurs. Donc en combinant créativité, personnalisation et analyse, vous pouvez produire des vidéos qui captivent et convertissent. Prenez le temps d'expérimenter, de tester différents formats et de rester à l'écoute des tendances pour faire de la vidéo un levier puissant pour votre communication. N'hésitez pas à regarder cette autre vidéo qui s'affiche, télécharger mon e-book et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. À bientôt.